Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Évangile de Jésus selon Jean au chapitre 15, le verset 9. Avant la lecture, nous chantons « Debout, sainte cohorte ». C'est le 204A dans Chant de victoire. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, et de victoire en victoire, il mène qui le suit. Amen. Jean chapitre 15, verset 9. Là, il est écrit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Amen. Ce sont là les paroles de Jésus, toujours sur le chemin des avertissements, des exhortations, des recommandations, dans l'intérêt de ne pas laisser ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont cru en lui, dans l'ignorance, afin de leur montrer le chemin par lequel ils doivent marcher pour être sûrs d'être pleinement dans la présence de celui qui l'a envoyé. Demeurez dans mon amour, dit-il, parce qu'il leur a montré. Et nous sommes appelés en retour à nous témoigner le même amour. Il est vrai qu'à travers nos différentes traditions, nous sommes employés à nous témoigner une certaine forme d'amour qui tourne autour de l'amour d'un père pour sa femme ou des parents pour les enfants, et parfois d'un fiancé pour la fiancée. Mais l'expérience de l'amour de Dieu à nous ou de nous vers Dieu, ou alors entre nous au nom du Seigneur, est une expérience beaucoup plus délicate. On pourrait retrouver pour les couples des attitudes du genre prendre des cadenas à travers des différents pays en Europe et même en Amérique, où on prend des cadenas sur lesquels sont écrits les noms et puis on les accroche à des endroits pour qu'ils soient la marque ou le souvenir de l'amour que X et Y ont eu l'un pour l'autre et qu'ils aimeraient marquer d'une manière éternelle. On pourrait trouver d'autres images, ici même au Cameroun, où l'on utiliserait des cadenas dans certaines de nos villes réputées pour peut-être matérialiser cet amour, mais surtout alors, parce que cela se fait souvent à l'insu d'un des partenaires, pour maintenir de manière, j'allais dire, captive l'autre à nos côtés. Mais ces différentes démonstrations, ces différentes attitudes n'arrivent toujours pas à ce symbole particulier que le Seigneur Jésus nous a témoigné en s'offrant lui-même sur la croix. Oui, une croix publique pour un amour qui n'a pas de limite, un amour qui n'a pas de fin, un amour qui va vers tous,
un amour qui peut s'exprimer en toute liberté et un amour qui ne fait exception de personne. Et c'est de cet amour représenté par la croix que Jésus nous appelle, c'est vers cet amour qui nous invite, qui nous accorde la grâce à toi et à moi d'oser nous aimer, de nous efforcer à le vivre afin d'être de vifs témoins de son amour pour ceux pour qui il s'est offert sur la croix. Amen. Je te bénis et je te rends grâce, Dieu Tout-Puissant, pour ce jour et pour le souffle de vie. Je te dis merci pour l'amour de Christ à mon égard et l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. Rends-nous conscients de cet amour, Seigneur. Rends-le fort en chacun de nous et qu'à travers lui, nous soyons capables de nous aimer véritablement après t'avoir connu au plus profond de nous-mêmes. Entre tes mains, pour cet amour, les veufs, veuves et orphelins. Entre tes mains, nos différentes familles. Entre tes mains, les affligés, les persécutés. Entre tes mains, ton Église. Ouvre toi-même les écluses des cieux. Oui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux et répands ton amour sur ton peuple. Cet amour qui restaure, cet amour qui rétablit, cet amour qui guérit, maintenant et à jamais. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions et que nous te disons merci. Amen.